Cette aventure. Alors, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ahmed Nabalma que vous écoutez à la radio. On va le recevoir sur ce plateau aujourd'hui pour parler de son parcours, mais parler de l'inauguration donc du siège de son journal, Le Curieux d'Afrique. Ça sera dans un instant. Plus tard, on parlera de crypto-monnaie avec l'expert en crypto. Il s'agit de monsieur Hamidou Zangwa qui est un autre de nos invités. Il sera là également. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Et vous le savez, depuis lundi, on vous parle donc de cette femme chef traditionnelle, Nabaziri, que vous connaissez ou que vous découvrez pour certains. Elle est chef traditionnelle dans le quartier Isuka. Il faut dire que c'est Nabasaga Premier, chef du quartier Isuka, qui a décidé d'introniser une femme chef traditionnelle. Donc, elle est ministre au même titre que les hommes au niveau du palais Masma d'Isuka. Et elle s'occupe d'un quartier et surtout, elle occupe le portefeuille de la femme, de la famille et puis du développement économique, du développement social de cette localité. On part à sa découverte ensemble à travers bien sûr à Koutgou, plus précisément dans le quartier Isuka. Il faut dire que Nabasaga Premier, qui est chef de Isuka, a intronisé une femme chef traditionnelle qui porte le bonnet, oui, qui porte le bonnet des chefs traditionnels que vous avez l'habitude de voir. On part à sa découverte cette semaine à travers bien sûr à la découverte d'eux. Donc on poursuit avec les témoignages. Je suis resté épaté, émerveillé par l'histoire du peuple Mouaga, qui a commencé par une femme, dit-on, la légende le dit, venue du Ghana qui s'appelait Yenega, qui aurait rencontré un monsieur dans la région là-bas, proche du Ghana, et qui s'appelait Niare, Riare, comme ce qu'on dit. Et c'est cette femme qui a donné naissance à Ouedraogo, qui a lui-même créé l'empire Mouara en passant par, depuis leur existence dans le côté centre-est du Burkina Faso. Alors, si c'est une dame, et je prends aussi l'histoire, quand on parle du côté de Bobo, on dit que c'est Jimbi Ouattara qui a été une femme très battante. Et de gauche à droite, on se rend compte que les femmes ont joué une partie positive dans notre existence. Et aussi grand chef qu'on soit, ou petit chef, il n'y a pas de petit chef de toute façon, aussi chef qu'on soit, aussi président qu'on soit, aussi empereur qu'on soit, on est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Alors, donc tout ceci ont été des éléments. Mais l'élément important qui m'a décidé est que quand j'ai été intronisé, on m'a mené des problèmes que je devais résoudre, qui tournaient autour des problèmes de femmes. Et moi, c'est vrai, je suis de Koudgou, je suis né à Isuka, j'ai grandi, mais je suis parti très tôt. C'est bien que j'ai perdu quelques notions qui pouvaient me permettre de statuer, de juger, de prononcer une sentence ou bien, en tous les cas, de prononcer un verdict quand il y avait un problème concernant les femmes. Et je me suis dit, tiens, dans le collège, il n'y a pas de femmes. Alors, s'il n'y a pas de femme, qui peut me donner une expérience sur la femme plus que la femme? Et j'ai donc demandé qu'on m'aide à insérer une femme dans le collège des gens qui devaient me conseiller. Tout est parti de là. Donc, vous voyez, les motivations, c'est l'histoire. La deuxième motivation, c'est l'histoire générale. Nous avons été colonisés par les Français, mais on parle bien de Jeanne d'Arc. On parle de beaucoup de femmes qui ont
fait marcher positivement l'histoire de ce monde. Ça, c'est la première raison que je vous ai donnée. La deuxième est que, ici, chez nous aussi, la femme a été très très importante dans la mesure où, quel que soit ce que nous sommes, c'est la femme qui nous met au monde. La troisième raison est que, pendant que je dois prononcer, pas un jugement, mais enfin, en tous les cas, me prononcer sur une question relative à la femme, il faut bien qu'il y ait une femme. Voici les trois raisons qui m'ont poussé à convaincre mes supérieurs afin qu'on puisse me donner la permission d'introniser une femme. L'acceptation ayant été obtenue, il fallait passer à la nomination. Comment j'ai procédé? C'est si simple. J'ai regardé dans le pays Mouara, quand on doit introniser un chef, il y a toujours des candidats qui accompagnent. En tous les cas, ils sont autour de 3 et on désigne toujours une personne parmi les 3 ou en tout cas parmi le nombre suivant les régions. Et moi, je me suis dit que comme c'est pour les hommes, c'est 3, moi je vais demander à la communauté de me désigner 4 femmes. 4 femmes avec des critères bien déterminés, comme une femme par exemple qui n'humilie pas son mari en public, qui n'est pas dans les cabarets, qui s'occupe bien de ses enfants, ainsi de suite. Toute la litanie de qualités qui doivent accompagner la femme que j'allais désigner. Et une femme aussi d'un âge certain, pour dire d'un certain âge, pour qu'on puisse vraiment retrouver une grande sagesse en la personne et qu'en regardant son passé, en regardant sa vie, on trouve sans reproche le cheminement de sa vie. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la communauté toujours, parce que ce n'était pas à moi de désigner. Et j'ai dit, dans chaque groupe là, désignez-moi une femme, et au total, j'aurai 4 femmes. Et maintenant, c'est à moi de décider. Ces 4 femmes, je dois recevoir leur mari, je dois discuter avec leur mari, et au besoin même leurs enfants. Et c'est ce qui fut fait, que cette dame correspondait à mes attentes. C'est-à-dire que, bon, elle reste humaine comme moi je reste humain, mais elle avait des qualités qui répondaient à mes attentes et qui répondaient à l'attente de la communauté. Et c'est comme ça que j'ai procédé effectivement à sa nomination. Je ne suis pas allé prendre une femme d'Issouka comme ça, non. Il faut toujours qu'il y ait un collège électoral. Vous voyez, notre démocratie aussi, c'est un peu cela. Donc, les femmes et les hommes de chaque localité ont désigné chaque femme. Et au total, j'avais 4 candidats. Et au bout des 4 candidats, il y avait une que j'ai retenue. Et c'est celle que vous avez vue, Napwaka Ziri, que vous avez vue, qui m'aide depuis longtemps, depuis son intronisation. Non, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. Il existe des femmes qui occupent des trônes vacants lors du décès de leurs parents, de leur père par exemple chef, et on intronise la femme, on l'intronise pas, enfin, elle occupe le fauteuil, elle a le bonnet, elle a la canne, et elle joue au chef jusqu'au jour du choix du chef homme. Pourquoi les hommes font comme ça? Les hommes, c'est mieux de confier effectivement à une femme pendant l'interrègne, parce que la femme, heureusement ou malheureusement, c'est l'éternelle étrangère. Elle ne peut pas rester chez ses parents pour être un chef à vie toute la vie. Au moment de la désignation, elle repartira sans rancune, sans problème, sans discussion. Pour me résumer, il n'y a pas de chef femme comme ça qui règne comme ce que j'ai fait au Burkina Faso. La mienne, elle est chef d'une portion de Issouka. Elle commande et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les vieux. Et quand on arrive devant elle, on lui rend les hommages, on lui rend les civilités comme on les rend auprès de moi. Nous débutons du moins la revue de presse avec l'Express du Faso.
L'Express affiche à sa une ce matin réorganisation agraire et foncière vers une reprise en main par l'État. Autant le dire, monter des couleurs, ne surtout pas en faire une affaire de mode. Ouagadougou, la Lonabé fait un homme et 2 femmes des millionnaires. Installation de maquis aux alentours du Molo Sanou. L'arrondissement n'a délivré aucune autorisation. Mutilation génitale féminine, plus de 80 victimes d'excision enregistrées de 2023 à 2024. Mariam Massawadzogo, humanitaire et féministe, les femmes sont obligées de faire le travail doublement. Le nouvel archevêque à la mairie de Bobo comptait sur mes prières. On passe à présent au quotidien. Le quotidien qui revient sur ce drame à l'université Norbert Zongo, c'est à Koudougou, un étudiant décède dans un mouvement de panique. Réorganisation agraire et foncière au Burkina, il est prévu que la terre appartienne désormais à l'État. Compte rendu du Conseil des ministres. À lire encore à la une du journal Le Quotidien, 3 heureux gagnants du 4+1 reçoivent leur chèque. D'Apoya Ouagadougou, plus de 200 cartons de boissons Vodi saisis. À présent, le pays. Le pays affiche à sa une décès d'un étudiant suite à un mouvement de panique à l'université Norbert Zongo, des mesures prises pour situer les responsabilités. Incendie d'un entrepôt à Ouaga 2000, de nombreux dégâts matériels enregistrés. Fruits et légumes, les vertus de la betterave. Conseil des ministres, 225 enfants mineurs et orphelins de FDS fait pupille de la nation. Actu Sport Nantes. Et foncière vers une reprise en main par l'État. Au coin du palais, condamné pour avoir publié la nudité de son ex-copine. Révélation RN5, 5 morts et 4 blessés enregistrés dans un accident de la circulation. On passe à présent à l'Observateur Parga. L'Obs affiche ce matin occupation anarchique des voies à Ouagadougou, journée de sensibilisation et de libération des emprises à l'arrondissement numéro 3. Drame à l'université Norbert Zongo de Koudougou, décès d'un étudiant suite à une bousculade. Déportation envisagée des Ganzaouis. Trump est-il devenu fou? Banfora appelle à contribution pour rendre la BNSP plus opérationnelle. Réorganisation agraire et foncière, l'État veut reprendre les choses en main. On termine par le journal Aujourd'hui au Faso. Ce matin, Conseil des ministres, la terre appartiendra à l'État. Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le message du ministre, le commandant Pélagie Cabré-Caboré. Mouvement de panique à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Un étudiant succombe à ses blessures. 5 février 2025, il y a 20 ans s'écroulait Nias du moins, le dernier baobab de Pia. Qu'est le Togo devenu depuis sous fort? À J-2 du sommet EAC SADC, le sermon de l'église inclut le M23 et balise le terrain de Dar es Salaam. Journée de salubrité à l'arrondissement numéro 2, les PDI de Pobé Mengao assainissent la mairie. C'était là le dernier titre du journal Aujourd'hui au Faso, ce qui referme la revue de presse ce matin. On découvre les couleurs du temps à travers la météo, bien sûr. Et puis on retrouve juste après Ahmed Nabalma, qui est un de nos invités. De retour sur ce plateau, et cette fois-ci, comme je vous l'avais annoncé, on retrouve un confrère et un grand frère, M. Ahmed Nabalma, journaliste à Savane Média, et vous le connaissez très bien à la radio, donc animateur de l'émission Ben Arsonré que vous écoutez, parce que là c'est à la radio, vous écoutez chaque matin à partir de 8h jusqu'à 9h. Monsieur Nabalma, bonjour. Abzeta, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous avez un deuxième prénom, c'est Amadé. C'est ça. Donc c'est bien qu'on puisse l'ajouter, c'est Amadé Adama, et non, Amadé Ahmed Nabalma. Tout à fait, c'est bien cela. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour parler de l'inauguration du siège
du journal Le Curieux d'Afrique parce que vous êtes justement PDG, directeur de publication de ce journal. On va en parler tout à l'heure, mais c'est bien quand même qu'on revienne sur le parcours de Nabalma. Alors, Nabalma qui a fait un peu l'enfance, qui est né au Burkina, qui a fait un peu l'enfance au Burkina, mais qui a fait aussi la plus grande partie aussi de son enfance en Côte d'Ivoire. C'était dans quel univers, quelle atmosphère familiale vous avez grandi? Bon, il faut dire que je suis né dans un village qu'on appelle Sophie. Sophie, qui est un petit village situé dans la commune rurale de Baraboulé, à 25 km de Guibo, dans la région du Sahel. Donc, à l'âge de 4 ans, 5 ans, je suis allé en Côte d'Ivoire avec mes parents. C'est là-bas que j'ai grandi. Et puis voilà, en 92, j'ai décidé de travailler. Voilà, parce que le papa avait dit qu'il n'avait pas les moyens pour me faire revenir en Côte d'Ivoire pour poursuivre mes études. Mais quand vous y allez avec les parents en Côte d'Ivoire, c'était les parents qui avaient décidé de s'installer là-bas ou de mener des activités? Oui. Ok. Oui. Parce que le papa voulait aller créer une plantation de café cacao. Voilà comment les choses se sont passées. Donc en 92, quand je suis revenu au pays, voilà, j'ai fait le CM2. Voilà. Quand vous êtes revenu au Burkina? Au Burkina Faso. Ok. Et quand vous faites le CM2, vous poursuivez normalement vos études? Tout à fait. Et jusqu'à quel âge vous commencez à faire le petit boulot dont on parle aujourd'hui? Voilà, parce qu'il faut dire que d'abord, je suis venu à Ouaga pour poursuivre. Mais entre-temps, c'était dur. C'était tellement dur que j'étais obligé de chercher des petits boulots. Je suis allé notamment à Puitenga, où j'ai été pousseur de barriques. Oui, on a vu ça, que ça fait la une aussi de l'Observateur Palga cette semaine. Voilà. Pousseur de barriques d'eau. Ah oui. Ouais. Bon, pas mal d'activités. Mais à ce moment, vous aviez fait pause de l'école? Puisque en fait, en réalité, à Puitenga même, j'avais déjà commencé le journalisme avant Puitenga. J'étais dans un journal qu'on appelait, parce que ce journal ne vit plus, La Voix du Sahel. Mais là, c'était tellement dur, parce que travailler 2 ans sans salaire, rien, c'était difficile. Parce qu'à Ouaga, je faisais des cours du soir. C'est à travers les cours du soir d'ailleurs que j'ai eu certains de mes diplômes. Voilà, et ensuite je suis parti à Bitou pour être réceptionniste, ensuite gérant de bar, réceptionniste encore à Pau, chargé de communication d'une association, Radio Yongo. Voilà, ensuite je suis reparti à Gawa. C'était en fait pour voir la différence qu'il y a entre une radio privée et une radio publique. Ah oui. Voilà. Et j'ai dû vendre ma parcelle pour donc aller m'inscrire sur titre à l'ISTIC, c'est-à-dire l'école de journalisme. Et là, j'ai eu mon diplôme, voilà, sous la signature de Philippe Savadgo, qui était ministre de la communication à l'époque. D'accord. Parce que là où on est parti de l'école des petits boulots et tombé dans le journalisme. La passion est née quand? Non, mais la passion est née depuis dans les années 84, parce que moi j'étais tout petit quand j'écoutais la radio Africa numéro 1. Il faut dire que c'était une passion. Moi, je ne peux pas vivre sans la radio. Quand j'écoute la radio comme ça, je peux ne pas manger même. J'aime tellement la radio. Voilà. Donc, c'est parti de là et puis voilà. Parce que pour 84. moi, la radio... Oui, 84. Donc, quand vous étiez encore en voilà, en Côte d'Ivoire. Très petit. Très petit. Mais après, on grandit et on peut décider, en fait, on peut changer. Mais là, vous avez grandi du moins avec cette passion. Vous lancez professionnellement à travers même, vous avez dit, des radios communautaires et tout. Et à quel moment vous vous dites, ça doit être mon métier? Non, mais à partir de la classe de 6e, je me suis dit, la radio ou rien. Et il y a même un qui m'avait dit à l'époque, mais est-ce que toi, comme ça, là, tu peux être journaliste? C'était un défi pour moi. Il fallait être coûte que coûte, vaille que vaille journaliste. Et moi, j'avais une vision de la chose. Si les autres ont réussi dans ce métier-là, pourquoi pas moi? Il fallait se battre. Et je me suis battu. C'est vrai que jusque-là, je n'ai pas encore réussi. Mais
On dirait Je pas. ne me plains pas. Si on devrait comparer, certains diront Ahmed Navalma quand même actuellement. Ce qui est bien, c'est que dans ce métier, on se fait un nom. Au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on emmagasine des choses, on se fait un nom. Aujourd'hui, quand on dit dans l'univers de la radio Ahmed Navalma, beaucoup apprécient. Et comment vous faites en fait pour garder aussi cette relation auditeur, animateur? Parce qu'on voit, il y a toujours des gens qui viennent vous rencontrer, qui discutent avec vous après chaque émission en savane. Est-ce que ça a commencé déjà ici, ou bien même quand vous étiez dans d'autres médias, il y avait la proximité avec les auditeurs? Même ailleurs, que ce soit à Pau ou à Wayugia, à la radio Wenpanga, moi j'animais une émission à Pau qu'on appelait Conscience. À Wayugia, il y a une émission qui s'appelle Bassiré. C'est toujours comme ça. Et le secret dans tout ça, ce n'est pas un secret, mais c'est l'humilité. Il faut être humble dans ce métier-là. Et quand vous gardez ces rapports-là avec l'auditeur, les gens aiment vous rencontrer pour exposer leurs problèmes. Parce que les gens pensent que vous avez la solution à tous les problèmes, ce qui n'est vraiment pas le cas. Mais en les écoutant, ils sont soulagés. Et moi, je pense que c'est cette humilité-là qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je connais pas mal de gens, tant au Burkina, en Afrique et à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. On entend souvent des gens dire que, ou même les gens même de ce milieu disent que si vous voulez avoir de l'argent, ne venez pas dans le journalisme. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, parce que peut-être que moi j'ai une autre perception. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé ne pas pratiquer un seul métier. Parce qu'au-delà du journalisme, moi je mène d'autres activités. Vous êtes propriétaire d'une plantation ou des plantations de cacao. En Côte d'Ivoire, vous avez des plantations. Oui, ça? Donc ça, c'est ça. l'entrepreneuriat. Oui. Et bon, après, on parlera aussi de votre journal que vous avez lancé Tout vous-même. à fait. Mais ça veut dire que si à côté on entreprend, ça permet de boucher des trous. Oui. Par exemple, je suis dans l'élevage, dans l'agriculture également au Burkina. Okay. Bon. Et vous apprenez beaucoup. Parce que quand vous rencontrez les paysans, vous rencontrez, c'est-à-dire les acteurs du monde politique, économique, social, vous apprenez beaucoup. Vous avez toujours des idées. C'est-à-dire, il ne vous manque pas de la créativité. Vous avez toujours cette farouche, vraiment, confiance d'aller de l'avant. Et moi, je pense que c'est ça qui me fait aller de l'avant. Donc, on revient sur la citation. Faire uniquement du journalisme, c'est pas forcément pour avoir de l'argent. Non, c'était pas forcément. C'est une passion. C'est vraiment une passion. C'est une passion, mais il faut aussi savoir préserver sa dignité. Voilà. Donc, la passion est là, oui, parce qu'à partir du moment où moi j'ai appris qu'on n'interdit pas, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais mener d'autres activités. Voilà, et puis voilà, ça marche. Dans les échanges, vous avez évoqué le fait que vous avez eu à travailler dans une radio, même 2 ans sans salaire. Alors, si on devrait comparer même les générations de journalisme et autres, avec tout ce qui va avec, avant, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, vous étiez dans le métier, est-ce que ça payait mieux en termes de qualité aussi de production? Qu'est-ce que vous pensez si on devrait comparer par rapport à maintenant? Bon, moi, je pense que ce sont des comparaisons qu'il faut éviter. Bon, à l'époque, et aujourd'hui, moi, par exemple, il y a une semaine, je m'amusais avec un de mes collaborateurs. Je lui disais qu'à l'époque on pouvait faire 2 ans sans salaire. Il dit mais c'est à votre époque, sinon notre époque on ne peut pas le faire parce que les temps ne sont pas les mêmes. Il n'y avait pas, aujourd'hui vous avez l'internet, vous avez tout et tout, donc les époques ne sont pas les mêmes. Donc chacun a sa façon de voir les choses. Voilà. Chacun a sa façon de voir les choses. Merci bien, Monsieur Navalma. Alors, on parle maintenant de votre journal, Le Curieux d'Afrique, que vous avez lancé. Comment il est né, ce journal? Alors, ce journal est né à Wayugia, plus précisément le 6 juin 2014 à Wayugia, dans la cité de Nabakango. Et il est né dans la clandestinité, parce que là, j'avais un contrat avec le journal Le Pays, et il fallait donc créer vraiment clandestinement ce journal.
C'est un bimensuel, voilà, qui vit peu à peu, mais on ne se plaint pas. Donc, 2014, vous avez dit, et ça fait quoi, 11 ans 11 ans. 11 ans que le journal existe. Et là, qu'est-ce que vous publiez comme article dans ce bimensuel? Non, c'est un bimensuel généraliste. Nous publions parfois des informations que d'autres journaux ne publient pas. Et c'est ça vraiment ça dit que ce sont des informations purement et simplement curieuses. D'où le nom de Le Curieux d'Afrique. Alors, nous avons certaines curiosités qui font que nous avons de la vente. Nous vendons aussi en ligne. Okay. Voilà. Et là, vous êtes là parce que le journal a eu un siège, un nouveau siège, j'ai envie de dire, et vous devrez inaugurer ce siège-là. Ça va se passer comment? Quel est le programme et ça va se passer quand? Alors d'abord, il faut signaler que ce serait donc sous le patronage du ministre de la Communication, Gilbert P. Ouedraogo, voilà, et puis sous le parrainage de son excellence Razdan Navapoulma, qui est un chef coutumier, opérateur économique très connu. Alors, il y aura donc des discours, bien sûr, le chef coutumier, le promoteur, le parrain, voilà, et puis le patron de la cérémonie. Il y aura aussi des prestations. Il y aura la séance de coupure du ruban symbolique et puis la visite guidée des locaux. Alors, parlant de locaux, on a une image à l'antenne. Alors, c'est quand même un bâtiment bien construit. Et, ah oui, c'est ce qui va abriter justement le siège du journal Le Curieux d'Afrique. C'est ça. Ok. Donc, est-ce qu'on a déjà un bâtiment bien équipé? C'est vrai qu'on va découvrir ça le jour de l'inauguration, mais est-ce que à l'intérieur, tout est déjà... Oui, tout est. Oui, il y a le bureau du directeur de publication. Vous avez donc la salle de rédaction. Il y a également une salle de réunion pour les formations parce que nous faisons du tout. Il y aura aussi des formations. Et il y aura également la salle de production et la salle de montage parce que nous avons une chaîne YouTube qui nous rapporte quand même de l'argent. Okay. Voilà, il y a la Curiosité Communication qui est une agence de communication également. Donc nous avons beaucoup de produits. Alors, vous avez beaucoup de produits. Est-ce que Le Curieux d'Afrique aujourd'hui, on a le journal papier, le journal en ligne, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Oui, d'autres ambitions, vous faites bien de le dire. La prochaine étape, sinon l'ambition qui nous attend, c'est bien le lancement d'une radio. Voilà. En tout cas, le lancement d'une radio nous tient beaucoup à cœur. Voilà. Merci bien. Alors, Ahmed Nabalma, je ne saurais terminer sans vraiment... Il est situé où déjà? Et puis voilà. après, on prendra votre... Voilà, et le siège est situé donc à Saptenga, c'est sur la route de Wayouya, juste en face du rond-point du contournement. Et je ne saurais donc terminer sans vraiment remercier les partenaires, parce que un bâtiment de ce standing là, ça demande l'accompagnement des partenaires, surtout les structures bancaires. Et moi, ça me permet de me réjouir parce que les partenaires seront là après-demain et ils vont voir, ils vont regarder des visu pour savoir effectivement que nous n'avons pas pris l'argent pour nous amuser et que vraiment nous sommes là pour travailler avec et pour de bon. Merci beaucoup Ahmed Nabalma. Donc le rendez-vous est pris pour quand? Samedi matin à 10h pile. Samedi matin à 10h, voilà. Au siège du journal Le Curieux d'Afrique. Siège. Très bien. Donc situé à Saptenga. Saptenga. Ok. C'est-à-dire le village des forgerons. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis on souhaite bon vent surtout. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Merci bien. Alors, on va raccompagner Ahmed Nabalma et juste après on retrouve d'autres invités. Nous recevons l'écrivain, le conférencier, l'expert en crypto-monnaie, en technologie, blockchain. Il est là sur ce plateau pour nous parler justement d'une formation en crypto-monnaie. Formation à venir ce samedi prochain. Il s'agit de M. Amidou Zonga qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour M. Zonga. Bonjour Madame Nikimon, bonjour aux utilisateurs de Savanti. Merci d'être là. Alors, on m'a dit qu'en début d'année, on n'a pas eu d'émission ensemble. C'est vraiment la première émission de l'année 2025 sur ce plateau avec vous. Alors, Monsieur Zonga, déjà un mot par rapport à la nouvelle année? Oui, effectivement, c'est notre première émission de l'année 2025. Et là,
Avant de rentrer dans le vif de notre entretien, je voudrais que je souhaite mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Mes vœux de prospérité, de santé, de bonheur et surtout de paix pour notre cher Faso, le Burkina, et aussi pour tout l'espace AES. Et que vraiment la santé soit au rendez-vous et que tout ce que nous entreprenons prospère. Est-ce que 2025, c'est une année où on va avoir de bonnes nouvelles concernant la crypto-monnaie? Oui, 2025, c'est l'année de grâce de la crypto-monnaie parce que tous ceux qui sont dans le secteur savent que c'est une année qui va marquer les esprits de tous les crypto-investisseurs parce que nous sommes en année de bull run et quand on parle de bull run, c'est un événement qui se produit juste après le halving et l'halving a eu lieu le 20 avril 2024 et une année après le halving, il y a le marché haussier qui se prépare actuellement. En tout cas, le marché est en train de suivre sa cyclicité pour permettre aux crypto-investisseurs de profiter dans les prochains mois. Et quand est-ce? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Bien sûr. Alors, M. Zonga, avant de parler justement de crypto-monnaie, de la formation à venir, il faut dire que il n'y a pas longtemps, pour parler du cas du Burkina Faso, il y a eu un communiqué pour aviser notamment sur de l'arnaque liée notamment à des investissements concernant la crypto-monnaie et autres. La BCLCC a interpellé le ministère également. Un mot quand même sur ça pour éclairer avant qu'on débute. Oui, ça, franchement, je tiens à vous tirer le chapeau parce que rien que avant-hier, j'ai reçu même cette note de la part de quelqu'un pour me demander est-ce que c'est avéré. Mais automatiquement, j'ai transféré la même note-là à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, à la BCLCC, où je leur ai fait comprendre que voici une note que j'ai reçue, mais systématiquement, le gars m'a fait comprendre que c'est de l'arnaque. Oui. Donc, moi, en tant que formateur, moi, en tant que quelqu'un qui s'affiche pour parler de la crypto-monnaie, parler du Bitcoin, je tiens à dire à tous ceux qui nous suivent actuellement que la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque. Mais tous ceux qui vous demandent d'investir pour avoir des retours hebdomadaires, soit mensuels ou annuels, en vous donnant des pourcentages, ça seulement c'est de l'arnaque. S'il vous plaît, ne cédez pas à ça, c'est faux. Le gouvernement du Burkina Faso n'est pas derrière un projet de crypto-monnaie actuellement. Les autorités du Burkina Faso ne parlent pas de la crypto-monnaie en invitant des gens à venir investir. Toute personne qui cède à cette escroquerie sera victime de sa propre négligence. Donc, c'est une interpellation en même temps que nous faisons en vous disant faites-vous former surtout et arrêtez d'écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'accord. Et on retient toujours votre conseil. Vous avez dit avant d'investir au niveau de la crypto-monnaie, il faut se former et il faut gérer soi-même son portefeuille. Exactement. Donc, pour ne pas laisser ça dans les mains. Donc, n'allez pas vers quelqu'un qui va dire écoutez, amène 100 000, on va investir et puis au bout d'une semaine, tu vas avoir tant. Ça, c'est de l'arnaque. On peut le gérer, on peut gérer tout ça soi-même. Ok. Maintenant que c'est clair, Monsieur Zonga, c'est bien de repartir aux définitions basiques et puis après, on va donc connaître l'actualité concernant la crypto-monnaie. C'est quoi d'abord la crypto-monnaie? Oui, la crypto-monnaie, c'est de l'argent. C'est de l'argent numérique, virtuel, c'est-à-dire qui existe sur Internet, qui n'est pas physique comme le dollar, l'euro que nous touchons. C'est de l'argent qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire entre des individus sans passer par un intermédiaire comme une banque ou une autorité de régulation. Et c'est de l'argent également qui fonctionne à travers un protocole qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui est un registre numérique qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème cryptographique. Et dans la blockchain, il y a tout un pan de domaines qu'on peut incorporer dans cette technologie-là. Et la crypto-monnaie n'est rien d'autre qu'un petit paramètre de la blockchain, c'est-à-dire l'unité qui permet d'échanger des biens et valeurs. Et donc, quand on parle de crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution du monde. J'aime toujours faire un rappel historique de comment l'argent a été créé. Depuis l'Antiquité, on parle du troc. Le troc, c'est quoi? Vous avez un bien et que vous voulez échanger contre un autre bien ou un autre groupe de biens et vous n'avez pas ce que vous souhaitez, par exemple, et vous décidez sur la base de la confiance de céder le bien que vous avez là contre l'autre que vous souhaitez sur la base de la confiance. Et de là, on est venu à ce qu'on appelle l'introduction du sel dans les échanges économiques et commerciaux à l'époque. Et du sel, on est venu au Cori. Les Cori, on est venu à l'or, qui est considéré comme une réserve de valeur. Et de l'or, maintenant, on a créé ce qu'on appelle les billets de banque, les monnaies fiduciaires, les monnaies divisionnaires. Et de là encore, on a compris que l'humanité évolue.
on va créer ce qu'on appelle les monnaies scripturales, c'est-à-dire les cartes bancaires, les chèques qu'il faut désormais prendre en échange contre de l'argent. Et de là également, on passe à ce qu'on appelle les mobile money. Les mobile money pour faciliter les échanges entre les individus et surtout pour les populations qui ne sont pas aussi bancarisées comme en Afrique. Les mobile money permettent de faciliter les échanges commerciaux entre les individus. De là également, on a compris qu'il y a des barrières parce qu'il y a des seuils de montant qu'il ne faut pas dépasser. Par jour, par exemple, pour ceux qui ont des portefeuilles mobile money dans leur compte, vous savez qu'il y a des portefeuilles qui ne dépassent pas 200 000 francs par jour. Imaginez ceux qui font des opérations avec des montants très élevés. Et ça également, on a compris que l'humanité évolue et à partir des années 2008, le monde a connu ce qu'on appelle une crise économique appelée la crise des subprimes qui a touché les secteurs des prêts hypothécaires dans les pays très développés aux États-Unis, au Luxembourg, en Hongrie, en Turquie et autres. Et donc, la conséquence de la crise économique de 2008 comparée à celle de 1929 a entraîné la création de ce qu'on appelle la première crypto-monnaie, le Bitcoin, considérée ou appelée comme la monnaie du peuple qui confère l'autorité unique au détenteur d'en faire ce qu'il veut sans intervention de l'État, sans intervention d'un gouvernement, sans intervention d'une banque centrale. Et donc, voici en quelque sorte un bref rappel historique de comment la crypto-monnaie ou également l'argent a été créé jusqu'à ce que nous parlons aujourd'hui de crypto-monnaie. C'est ça. Donc, c'est de façon ramassée en formation, il y a des schémas, il y a des figures qu'on dessine pour faire comprendre véritablement ce concept en réalité et surtout cette nouvelle innovation qui apporte des merveilles dans la vie des individus. Et on sait que ça a commencé justement en Europe, aux États-Unis, mais là c'est en train de gagner l'Afrique. Ouais. Et je sais qu'en 2000, enfin, quand on attendait les résultats des élections aux États-Unis, certains disaient si Donald Trump arrivait au pouvoir, c'est sûr que l'industrie de la crypto-monnaie va connaître un chamboulement. Ah oui. Qu'en est-il? C'est quoi la situation actuelle, l'actualité liée à la crypto-monnaie? Oui, la situation actuelle de la crypto-monnaie, il faut dire que la crypto-monnaie se porte super bien actuellement. C'est vrai que tous les investisseurs sont en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que le marché est en baisse, donc les portefeuilles également ont chuté un peu, mais tout ça, ça fait partie en fait du cycle d'évolution du marché cryptographique. Okay. Et nous, on a prévu tout cela, on a prédit tout ce qui allait se passer sur le marché depuis 5 mois en arrière. Tous ceux qui sont dans nos différents groupes de formation et tous ceux qui suivent nos programmes de formation savent ce qui se passe actuellement. Donc la situation actuelle de la crypto-monnaie au niveau mondial, il faut savoir que les États-Unis sont en train de se positionner comme la capitale centrale même de la crypto-monnaie. D'ailleurs, le président américain Donald Trump l'a affirmé. Il dit qu'ils vont faire quelque chose de gigantesque avec la crypto-monnaie et ils sont en train actuellement d'adopter des politiques pour faire de la crypto-monnaie une réserve de valeur très sûre, afin que les États-Unis puissent toujours garder leur position de leader. Et donc, c'est une manière en même temps pour nous, en tant qu'Africains, d'allumer ça là très vite et de comprendre que ce que les gens sont en train de nous raconter et la réalité, c'est différent. Et ce qui est terrible, c'est que les Africains, dans leur grande majorité, suivent l'exemple au niveau de l'Europe. Alors que l'Europe est actuellement en train de brimer sa population contre l'usage même des crypto-monnaies parce que les autorités au niveau de l'Europe sont en train de tout concentrer autour d'elles, au profit des populations. Alors qu'au niveau des États-Unis, avec l'administration Trump, vous voyez, au niveau de la SEC c'est le gendarme financier américain. Il y avait un président qu'on appelait Gary Gensler qui était extrêmement opposé aux politiques crypto. Et quand Donald Trump a pris le pouvoir, il a été la première personne à vraiment quitter son poste. Et là, voilà. Et là, il y a également des nouvelles autorités au niveau de la SEC, au niveau de la Réserve fédérale. C'est vrai qu'on n'a pas encore un nouveau président, mais le narratif, la politique, le discours autour des crypto-monnaies a changé. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a affirmé en décembre 2024 que le Bitcoin est comparable à l'or, mais pas au dollar. Est-ce que vous comprenez? Alors que c'est l'or en fait qui est considéré comme la matière précieuse sur laquelle tous les États, toutes les institutions financières sont adossées. Alors que
quand on parle de Bitcoin, les États-Unis prévoient d'acheter 1 million de Bitcoin d'ici 5 ans. Donc, quand vous avez des informations de qualité pareille et que vous restez encore assis dans votre salon, en train de regarder la télé actuellement et recevoir ces informations importantes, je pense que vous devez très 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 vite vous organiser pour nous rejoindre parce que c'est l'occasion de comprendre effectivement là où va l'économie nouvelle. Et parlant également de la situation même de la crypto, sachez que ce n'est pas seulement les États-Unis, hein. Tous les grands pays sont dans les crypto-monnaies, même la Russie. Je rappelle encore, en juillet 2024, la Russie a validé une loi pour permettre aux entreprises russes d'accepter les paiements en crypto-monnaie pour le commerce international. Et au niveau de l'Argentine également, ils sont en train de travailler pour adopter le Bitcoin comme monnaie légale, en s'inspirant bien entendu du modèle du Salvador, que je rappelle, en 2021, a légalisé le Bitcoin comme monnaie légale. Et aujourd'hui, le Salvador continue d'accumuler. Le pays possède plus de 6000 bitcoins dans sa trésorerie. Alors qu'il y a encore des personnes ou des États qui sont sceptiques et empêchent les populations de profiter de cette opportunité. Et moi je dis, et je le répète, chez nous au Burkina Faso, notre État doit s'organiser pour voter ne serait-ce que 100 milliards de francs CFA pour acheter du Bitcoin pendant qu'il y a encore temps. Parce que c'est le futur de l'économie. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas assez d'infrastructures, mais on a la possibilité d'acheter pour notre gouvernement, afin que notre pays aussi puisse se positionner comme leader dans le secteur de l'économie numérique, donc du Bitcoin, dans les prochaines années. Nous avons des compétences et nous avons les ressources pour pouvoir vraiment accompagner toutes ces personnes qui voudraient véritablement avoir une place vraiment de leadership dans le domaine des crypto-monnaies. Et à titre individuel, on peut toujours... est-ce que Oui, c'est la bonne période parce que si vous suivez très bien l'évolution du marché, on va comprendre que en début décembre, le Bitcoin a touché un sommet historique autour de 108 000 dollars et en janvier, le marché, en début janvier pratiquement, le marché a grimpé, touché la barre de 109 000 dollars avant de faire un retracement. Et actuellement, nous sommes en train d'expérimenter une phase baissière du marché qui décourage d'ailleurs les débutants. Et comme nous avons de l'expérience, nous avons une vision claire de ce qui se passe sur le marché actuellement, on ne fait que partager les informations pour que les gars ne cèdent pas à la manipulation parce que c'est le marché boursier en réalité. Et sur le marché boursier, il y a ce qu'on appelle les whales, c'est-à-dire les baleines, les gros investisseurs qui savent comment manipuler le marché pour que les investisseurs frileux, c'est-à-dire les non expérimentés, puissent céder leur position afin qu'eux puissent encore agrandir ou augmenter leur portefeuille. Et c'est ce que nous partageons. Actuellement, c'est la meilleure phase pour acheter des crypto-monnaies si vous avez des compétences. Mais attention, n'investissez pas dans la crypto-monnaie sans formation. Si vous le faites, vous allez regretter. Et c'est malheureusement la plupart de ceux qui se jettent dans l'océan sans apprendre les b.a.-ba de la natation qui après commencent à accuser vraiment l'eau en disant que l'eau veut me noyer ou bien je vais me noyer, c'est rentré, c'est sorti de l'autre côté. Donc on rappelle encore que sans formation, s'il vous plaît, n'investissez pas dans la crypto-monnaie. La petite anecdote, c'est que rien qu'avant-hier, j'étais à un petit rendez-vous et il y a quelqu'un qui a remarqué que j'ai l'habitude de parler de la crypto parce qu'il me voit très souvent à la télé et il est venu me dire que c'est vous, monsieur Zonga, il dit oui, que voilà, que lui il a 700 000 dollars en bitcoin dans son téléphone et il ne sait pas comment retirer. Il dit 700 000 dollars, pas le bill quoi, comment tu as eu ça? Il dit que dans une plateforme là et on lui demande de jouer un jeu et de faire des positions de trading. Moi je dis bah comment ça? Mais tu as investi? Il dit non, qu'il n'a pas investi, que c'est la plateforme qui a dit de faire des trading comme ça et puis lui il verra son portefeuille à 700 000 dollars qu'il veut retirer, il ne sait pas comment faire. Il dit c'est quelle plateforme? Il est dans des paris sportifs, il est dans des jeux de hasard où les plateformes pour faire la promotion de leurs services et produits là, on demande aux gens parfois de cliquer sur des boutons comme les jeux vidéo, vous cliquez, vous avez plus 1000%, plus 1000 temps, des jeux bidons comme ça. Et lui prend ça pour la réalité. Et je le dis, mon frère, que c'est de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que je parle du Bitcoin, mais c'est pas comme ça.
Malheureusement, c'est ce que vous faites et puis après, ça devient des histoires. Viens te faire former. C'est et on va t'aider à comprendre comment gérer le Bitcoin. Et bien sûr, on parle de la nouvelle phase. C'est la première formation pour l'année 2025, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. En crypto-monnaie. Ouais. Ok. Oui, c'est la première formation de l'année 2025 et c'est la suite de notre gigantesque programme de formation, la grande session de formation complète en blockchain et crypto-monnaie que nous organisons chaque mois, disons. Et nous sommes à la 9e session. 9e session de la 9e promotion. Et là, c'est ce week-end, ce samedi 8 et dimanche 9 février 2025. Sur 2 jours. Sur 2 jours de formation. Et ça se passe ici à Ouagadougou de 9h à 12h. Et là, il y a déjà des inscrits. Et nous sommes là pour partager la bonne nouvelle comme d'habitude. Parce que 2025 est là. Je peux vous garantir que si vous passez à l'action dès maintenant, avec des informations et des compétences très pratiques, d'ici la fin de cette année-là, je pense que si vous pouviez même rencontrer Dieu face à face pour lui dire merci, vous le ferez. Malheureusement, il est invisible. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu n'aide pas une personne en lui donnant un pantalon, en lui offrant une chemise, en lui offrant des sacs de riz pour qu'il consomme et s'habille. Dieu ne fait pas ça à quelqu'un. Si Dieu veut t'aider, il te partage une bonne information. C'est pourquoi les chrétiens disent en Morela, Koinor, on te partage l'évangile, la bonne parole. Et c'est à toi maintenant de savoir comment travailler cette information pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Et nous sommes en mission. Et moi, j'ai dit ma mission, c'est de vraiment contribuer à transformer des êtres humains pour créer une nouvelle race d'hommes et de femmes indépendants sur tous les plans. Et nous avons entrepris notre mission depuis longtemps et actuellement, là où je suis en train de vous parler, nous avons formé plus de 1044 personnes et on a fait les statistiques avec l'équipe, rien qu'en fin d'année. Nos interventions publiques, grâce à votre accompagnement bien entendu, dans les médias, à la télé, à la radio et même sur les réseaux sociaux, quand on a tout comptabilisé, c'est plus de 7 millions de personnes que nous avons pu sensibiliser au cours de l'année 2024. Et ça, c'est petit par rapport à nos ambitions. Et les personnes qu'on a pu former de façon directe, en présentiel comme en ligne, c'est plus de 1044 personnes. Et là, c'est pour faire comprendre aux gens que ce que nous sommes en train de poursuivre là, actuellement on parle de crypto-monnaie. Si les États-Unis, première puissance économique mondiale, et la Chine également, la Russie, l'Inde sont dans les crypto-monnaies, qui suis-je moi, jeune burkinabé africain, pour ne pas m'intéresser à la crypto-monnaie? N'attendez pas que quelqu'un sorte à la télé pour dire que oui, nous signons des documents aujourd'hui pour dire que tout le monde peut faire la crypto-monnaie à partir de maintenant au Burkina Faso. C'est pourquoi nous on dit... Il faut commencer par la formation. Il faut commencer dès maintenant parce que ce qui va se passer dans les prochains mois là, moi je vous garantis que d'ici 10 mois, si tu passes à l'action actuellement dans la crypto-monnaie, tu vas voir des résultats. Parce qu'on a partagé tellement d'informations. Et moi je dis le marché sur une cyclicité. Ce que nous sommes en train d'expérimenter actuellement, le Bitcoin tourne autour de 98 000 $ actuellement. Avant de monter sur le plateau, j'ai vérifié le marché, c'est autour de 98 000 $. Et dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, vous allez voir à combien le marché, le prix du Bitcoin sera, et les autres crypto-monnaies également. Et parce que quand je dis, pendant les formations, nous partageons des informations stratégiques. C'est ça en fait qui fait la différence. La crypto-monnaie, ce n'est pas le fait d'avoir ton portefeuille, tu as ouvert, tu as créé, tu as investi, non. Mais c'est l'information qui fait la crypto-monnaie. Et quand tu as l'information, tout le monde peut être là en train de faire du bruit, de tapage, se faire voir, mais toi tu restes concentré, discipliné. Parce que tu sais exactement à quel moment tu pourrais agir, à quel moment tu pourrais sortir. Et c'est exactement ce que nous disons aux gens de faire. Et dans nos sessions de formation, on ne vend pas de rêve réalisable à quelqu'un. Non. Depuis qu'on a commencé nos interventions publiques, on n'a jamais dit à quelqu'un que oui, ce qu'il fait ça, tu vas faire ça. Non. On te montre la chose de façon pragmatique. Et c'est mathématique, c'est codé. C'est pas quelque chose où quelqu'un va venir s'arrêter là pour te vendre n'importe quoi. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Parce qu'on est en train de travailler de façon professionnelle pour que, à l'horizon 2035, à Ouagadougou ici, qu'on puisse voir les résultats de nos actions, donc le premier bilan officiel de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et donc, si vous souhaitez également faire partie des personnes, c'est-à-dire les futurs leaders de l'économie numérique au Burkina Faso, c'est maintenant ou jamais que vous devez nous rejoindre parce que nous sommes en train de construire
quelque chose de merveilleux avec des personnes qui sont actuellement aguerries. Et ce qui est beau également, c'est que, Madame Nikiva, 85% de tous ceux qui suivent nos formations reviennent toujours pour continuer la formation. C'est-à-dire qu'elles sont tellement convaincues qu'elles ne veulent pas rater une seule session. Et ça, c'est ça qui nous fait plaisir. Si ce n'était pas vraiment bien fait, je crois qu'après une première formation, on n'allait plus voir la tête de quelqu'un. Il y a des gens qui sont avec nous depuis plus de 2 ans et ils n'ont jamais raté une session de formation. Oui. Et ça, c'est pour cette séquence, on va dire pour cette année, pour cette formation, cette session de formation, est-ce qu'on va revenir sur les modules qu'on a l'habitude de voir? Oui, parce que ici nous travaillons pour permettre aux débutants surtout de mieux comprendre la crypto-monnaie, de savoir investir, de savoir bien sécuriser leur portefeuille, de savoir choisir les meilleures crypto-monnaies qui vont exploser. Donc c'est une suite logique de ce que nous avons entrepris depuis les années précédentes pour continuer encore. Et les nouveaux, les anciens qui sont avec nous, pendant la formation, on leur partage également des choses nouvelles que les nouveaux pourront profiter. Et ça, c'est des stratégies que nous mettons en place pour permettre à tout le monde d'avoir les informations au même niveau. Mais les anciens qui sont avec nous, également, ils reçoivent quelque chose que les nouveaux vont recevoir, mais vu leur niveau de compréhension, actuellement, ce serait un peu compliqué pour eux. Donc, on fait toujours un travail par palier pour permettre aux uns et aux autres de savoir exactement profiter de leurs investissements. Et donc, pour cette session, on va donner vraiment tout ce dont les personnes ont besoin pour vraiment avancer de façon sereine, de façon sûre sur le marché des crypto-monnaies et profiter énormément de leurs investissements. Parce qu'on le dit, on le répète, quand on dit la crypto-monnaie a de l'argent dedans, tu peux te taper, tu peux te faire de l'oseille, c'est pas comme du gari, tu mets l'eau dedans et puis ça bout un coup, poum, poum, poum. C'est beaucoup de personnes bancaires, c'est comme ça. Donc, un premier mois, 2 mois, 3 mois, ils vont dire, ah, moi, on sent rien. Non, c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, là, ton argent que tu gardes en banque, les banquiers même allaient t'appeler chaque fois pour dire, mon fils, viens prendre. Non, c'est pas comme ça. C'est une question d'étude, c'est une question de recherche, c'est une question de planification. De patience. De patience surtout et de discipline. Merci pour le mot. De patience et de discipline. Si vous n'êtes pas patient et si vous n'êtes pas discipliné, vous allez paniquer. C'est pourquoi lorsque le marché passe toujours au rouge, c'est-à-dire que quand il y a une correction, je balance toujours des messages de motivation dans les groupes pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas la peine de vendre, ce n'est pas la peine de liquider. Parce que c'est une manière aussi pour les gros investisseurs de manipuler le marché. Nous, on connaît comment le marché fonctionne. Donc si malheureusement, vous n'avez pas la chance de tomber sur des formateurs aguerris, qui puissent vous montrer de façon pratique et pragmatique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre. Alors, pour un petit mouvement, vous allez liquider vos positions et après, c'est le regret. Parce que c'est ce que beaucoup de personnes font. Quand le marché commence à corriger un peu, il vient au rouge, ils liquident leur position en disant que c'est la fin. Alors que c'est quand c'est rouge qu'il faut acheter, c'est la bonne période, c'est l'opportunité en réalité. Imaginez que vous avez un produit qui coûte 5 000 francs CFA dans la journée. Et dans la soirée, le produit passe à 1500. Vous voyez que c'est une belle opportunité d'achat, non? Maintenant, si vous aviez le même produit le matin qui coûte 5000 francs et que dans la soirée, ça passe à 1500, est-ce que toi qui possèdes le même produit, tu vas accepter de vendre ça? Je pense que non. Tu vas attendre que ça rebondisse, le prix revienne. Maintenant, celui qui sait que en achetant le produit à 1500, lorsque ça baissait dans la soirée, là, il pourrait conserver ça et dans les jours à venir, quand la valeur va remonter, il pourrait vendre et en fait se faire encore plus de profit, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information, il faut avoir la bonne connaissance, il faut avoir la bonne stratégie. J'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok la fois dernière où je rigolais un peu parce qu'actuellement, il y a même des formateurs qui ne s'expriment plus parce qu'ils sont perdus sur le marché. Au vu de ce qui se passe là, ils ont tellement vendu de n'importe quoi à ceux qui les suivent que non, à partir de janvier, là, le marché va exploser. Ça fait. Moi, j'ai dit, hey, à tous ceux qui sont dans nos groupes là, depuis presque 5 mois, moi j'ai fait des analyses. Moi, j'ai fait l'analyse technique, j'ai fait l'analyse fondamentale, j'ai fait des prévisions et je reste tranquille. Je leur ai dit, n'espérez pas un marché haussier à partir de l'installation du président américain. Parce que tout le monde disait que non, quand Trump va prendre le pouvoir, là, quand ça va être automatique. Voilà, quand il va exactement, c'est automatique. À partir de son installation le 20 mois, je leur ai dit, quand il a fait l'étude graphique, je leur ai dit, attention,
quand Trump prendra le pouvoir, là, le marché va baisser. Et actuellement, pour ne pas que les gens même aient peur, il faut que je le dise. La baisse va continuer. La baisse va continuer. Mais ça ne serait pas de façon automatique. Dans les prochains mois, on va connaître encore des moments baissiers. Et le Bitcoin risque même de se retrouver autour de 75 000 $. Il faut que je le dise. Vous pouvez capturer mes propos. Le Bitcoin risque de se retrouver à 75 000 $. Voilà, avant qu'on ne cherche maintenant à aller toucher un sommet historique pour terminer le cycle. Et ça, je le dis. Voilà, il faut se préparer, il faut suivre des bonnes formations avec des personnes sérieuses qui ne vous vendent pas du n'importe quoi. Parce que nous, on a tellement fait de l'expérience que, actuellement, quand je parle là, je souris dans mon cœur. Parce que, n'importe voilà, n'importe c'est-à-dire avec humilité, tu vas te perdre. Parce que les gens veulent exposer les trucs. Oui, j'ai fait ça là, grâce à la crypto, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ne paye pas. On s'en fout d'exhiber quoi que ce soit. Viens apprendre de façon sérieuse et responsable. Et là, tu vas assurer un succès durable. Et c'est ça qui marche. Alors, on va rappeler les conditions pour la formation. Oui, les conditions pour participer à la formation, c'est vraiment flexible. Hein. Pour les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais suivi une seule session de formation avec nous, ça fait 49 000 francs CFA. Ça fait 49 000 francs CFA pour les nouveaux. Et les anciens qui ont déjà suivi des formations avec nous, eux, ils payent 25 000 francs CFA. Et là, c'est pour 2 jours. 2 jours, la formation se tiendra à Ouagadougou, à la résidence Napameo, qui est notre résidence partenaire d'ailleurs. Et on va permettre aux participants, pendant ces 2 jours, de recevoir tout ce dont ils ont besoin pour rester vraiment sereins, naviguer de façon responsable sur le marché de la crypto-monnaie, parce que nous sommes au bon moment. Moi, je dis toujours, si tu as ton argent que tu prends pour garder en bas de ton lit ou en bas de ta table, tu te lèves chaque matin, tu regardes pour dire ah, on t'a lire tu fais qu'on fourre ton babou, on veut on fourre ton lélum, on fourre lélum. Ah non, ça. Les gens qui disent en bas, ils n'y ont pas de tourne. Moi, ça que pour les cas à ton million. Mais lire pas bien, lire dans tout. Parce que l'argent, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on prend le franc CFA, le dollar, l'euro, là, ce n'est pas de l'argent par terre, ce n'est pas de la monnaie, c'est de la devise. Et une devise n'est pas faite pour être économisée, pour être gardée. C'est fait pour circuler, pour être investi, parce que ça prend de la valeur. Si toi tu gardes de l'argent aujourd'hui, pendant 1 an, 2 ans, l'argent va perdre sa valeur. Alors que si tu prends pour investir quelque part, ça circule, ça travaille, ça va augmenter en valeur. C'est la différence. Donc parce que depuis le président américain Richard Nixon a décidé que le dollar ne sera plus adossé à l'or, là, le dollar a perdu en réalité de sa valeur. C'était en 1971. Donc il faut aller faire les recherches pour comprendre pourquoi on parle de devise, pourquoi on parle de monnaie. Le dollar, ce n'est plus de l'argent que vous pensez, non, mon argent, il va aller garder ça quelque part, puis ça augmente. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut investir ton argent. Mais ces Zonga, comment on s'inscrit? Parce que le temps est en train de finir. Okay. Merci beaucoup. Oui, pour s'inscrire à la formation, c'est très simple. Vous contactez les numéros suivants. Le 54 28 84 20, le 51 53 75 05, je répète, le 54 28 84 20 ou le 51 53 75 05. Quand vous appelez, dites que c'est pour la formation en crypto pour ce week-end. Je rappelle que c'est ce samedi 8 et dimanche 9 février 2025 de 9h à 12h à la résidence Napameo. Faites votre possible pour vous inscrire maintenant parce que le nombre de places est limité. On est en 2025 et tout le monde est prêt actuellement. Tout le monde s'est préparé pour ne pas rater ce train-là. Parce que si vous ratez cette opportunité de 2025-là, vous allez attendre 2029 pour expérimenter les mêmes sensations sur le marché de la crypto-monnaie. On sait de quoi on parle. Nous, on a vécu des bear markets. Quand on parle des bear markets, là, c'est le marché baissier où tu vas patienter pendant des années. Et là, 2025, c'est l'année vraiment formidable. Merci beaucoup. Le contact, vous l'avez donné, hein? Oui. On va juste rappeler. D'accord. Le contact, je rappelle encore, c'est le 54 28 84 20.
ou le 51 53 75 05. Vous appelez ce numéro, dites que c'est pour la formation et rapidement, on va sécuriser votre place. La réservation, à partir de maintenant, ça fait 5 000 francs CFA. Voilà, vous réservez votre place et le jour de la formation ou bien après, vous pouvez venir solder ça. Voilà, donc c'est vraiment très pratique pour que les gens ne s'amusent pas. On n'est pas là pour s'amuser. Avant, on ne faisait pas la réservation, mais il y a des gens qui en profitaient pour en abuser. Et maintenant, on a décidé de faire la réservation à 5 000 francs. Vous appelez et c'est à déduire dans le prix de la formation. Yes. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Zonga. Et puis, on se retrouvera certainement samedi. C'est moi qui vous remercie. Merci. On marque une petite pause. Juste après, on retrouve une association de jeunesse pour parler sport. Pour la suite de cette émission, nous allons accorder quelques minutes à l'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport qui organise une marche sportive comme chaque année. D'ailleurs, cette association est représentée par son président sur ce plateau, M. Alassane Kaboré. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci Bienvenue. pour l'invitation. Merci bien. Alors, le secrétaire général de l'association est là également, M. Mohamed Ali Savadgo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Marche sportive de 10 km. Ah oui, c'est devenu une activité de chaque année que cette association organise. Est-ce que déjà pour l'année 2024, votre association a pu dérouler son programme d'activité? Oui, tout à fait, madame Nkema. Avant tout, je veux dire bonjour aux téléspectateurs et aussi demander la grâce du bon Dieu, parce que quand nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a la grâce que nous sommes là ce matin, et demander au bon Dieu encore de bénir notre très chère patrie. Amen. Oui, on peut déjà dire que nous avons commencé nos activités de l'an 2025. 2024 s'est bien passé. Oui, vous avez mené en toutes les 2024, activités normalement. Ok. Oui, en 2024, on peut dire que tout s'est très très bien passé. Parce que j'ai dit toujours, c'est Dieu qui fait l'homme. Donc lorsque Dieu est au centre de vos activités, il ne peut qu'avoir des succès. Donc l'an 2024, tout s'est très très bien passé. Nous, on ne s'en remettait pas. Hein. Voilà. On avait des projets en vue, mais Dieu a tendu sa main. Et tous ces projets, nous avons pu les réaliser. Et vraiment, tout cela, c'est grâce à sa volonté. Et pour cela, nous remercions encore le bon Dieu pour ça. Et aussi des personnes aussi, ressources aussi, qui étaient avec nous, qui se sont battues afin que nous arrivions à organiser toutes nos activités qu'on avait en vue. D'accord. Alors, Mohamed Ali Savadgo, chaque année, vous organisez ce qu'on appelle la marche sportive. Donc, pourquoi c'est important cette marche-là? Et puis, est-ce que chaque année, vous avez du répondant de la part du public, de la population? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire bonjour à tous les spectateurs. Vous verrez que chaque jour, c'est très rare c'est fréquent d'entendre parler un peu partout de diabète par-ci, diabète par-là. Et ce qui veut dire que c'est une maladie qui prend de l'ampleur. Alors nous, jeunes sportifs, on s'est dit pourquoi pas ne pas y mettre la patte. Voilà. Donc vous voyez que ce que nous on peut faire ce que nous on sait faire, c'est le sport. C'est le sport. Donc on passe par le sport aussi pour prévenir les maladies. On s'est dit pourquoi pas ne pas passer par le sport et lutter contre cette maladie. Et le sport le plus pratique pour lutter contre cette maladie, c'est bien sûr la marche, qui est un sport donné à tout le monde. Voilà, voici pourquoi on a initié la marche depuis 4 ans maintenant. Voilà. Et chaque fois, vous avez quand même la population qui se mobilise massivement pour cette marche à la salle. Oui, pour cette marche. Bon, pour nos marches, à chaque fois que nous lançons le message, les gens sont nombreux. Vraiment, il y a la population qui suit. Et vraiment, c'est la joie au cœur de voir qu'il y a un tel... vraiment, les gens répondent. Et ça donne encore du baume au cœur. Et ça donne encore de l'espoir. Et ce qui nous ravit encore de savoir que les gens ont pris cette préoccupation à cœur. Parce que la marche, elle est très importante. Voilà. Le sport en général. Oui. Pour cette année, vous avez choisi le thème « Tous en mouvement contre le diabète ». Ali parlait notamment de lutte aussi contre le diabète et puis passer par le sport pour sensibiliser. Qu'est-ce qui est prévu pour cette édition de la marche sportive comme programme? Oui, au programme, on aura beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous sommes en discussion toujours avec des médecins de la place pour voir si on pourra faire des dépistages. Et voilà. Pour aussi, le diabète. Voilà, sur le diabète. Si toutefois, s'il y a des personnes qui sont atteintes ou bien
nous allons essayer de mettre des mécanismes sportifs pour soulager ces personnes. Parce que vous êtes sans ignorer que le sport contribue énormément au bien-être de l'homme. Et aussi, par nous aussi, on invite aussi aux gens qui sont dans les services, lorsque s'il y a l'ascenseur, s'il y a les escaliers, nous, on les demande de prendre Vous priorisez les escaliers. Voilà, parce que ça aide aussi à lutter contre pas mal de maladies. Or, le diabète, même en grosso modo, la marche même déjà a des bienfaits pour l'homme. Voilà. Donc il y aura, si tout va bien, le dépistage sur le diabète et puis la marche, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Mais après la marche, nous allons nous retrouver. Nous allons passer le message de la sensibilisation. Après avoir fini de marcher, il faut relaxer le corps. Il y aura des coachs aguerris à la matière qui vont donner du tonus aux gens pour que, en retour, lorsque ces personnes seront à la maison, qu'ils ne sentent pas de courbatures, voilà, qu'ils soient toujours zen comme on aime le dire. Ça, c'est bien. Et puis, vous bougez à partir de quelle heure pour la marche? Sinon, il faut noter que l'activité est prévue pour se tenir sur 9. C'est dimanche. Ce dimanche 9 février du côté de l'espace aéré de Pissy. Pour tous ceux qui sont à Pissy, c'est juste à côté de la Sonabi. L'heure de rassemblement, c'est 5h45. On demande aux gens de venir tôt. 5h45. Le top départ, c'est à 6h. L'itinéraire est déjà connu de tous. On va le rappeler encore. L'itinéraire, nous allons nous retrouver à partir du feu. De la nouvelle voie, juste en face de la cour de Canazui. Presque tout le monde connaît là-bas. Chaque soir, les gens se retrouvent pour faire du sport. On se retrouve là à partir de 5h45. Et le top départ, c'est à 6h00. Et aussi, nous avons l'escorte à chaque activité que nous organisons. Si c'est au niveau de la marche, nous avons l'escorte de la police qui vient aussi nous aider aussi pour que tout se passe très bien. Et aussi, il y aura aussi des personnes ressources. Voilà. Et j'en profite de vos antennes pour dire merci vraiment à Madame la PDS de l'arrondissement numéro 6. Et aussi à monsieur l'inspecteur Ouagassis Adama Ilboudo. Et sans oublier un de nos tontons vraiment qui est au niveau du ministère du Sport, monsieur Sigma, monsieur le directeur de sport scolaire et universitaire de la Relève, et aussi madame Dani Myriam. Toutes ces personnes ont favorisé afin que la marche puisse voir le jour. Donc sans me tromper, je l'ai dit encore, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit trajet 10 km. Oui. Ça veut dire que vous quittez le feu, vous partez où? Pour qu'on ait une idée des 10 km. C'est comme je l'ai dit toujours, si on se retrouve au niveau du feu, nous allons prendre la voie, tout droit, en passant vers le lycée Vénégré, jusqu'à vers le Bon Samaritain. À Cissé, voilà, on va éviter de citer les d'accord. Donc, autant pour moi. On continue jusqu'au rond-point. Voilà, au grand rond-point. Voilà, du grand rond-point. Du grand rond-point, nous on fait un détour parce qu'il y a des personnes de troisième âge avec nous. Donc, raison pour laquelle nous avons penché pour faire un retour, aller 5, retour 5. Maintenant, pour les 5 km, vu qu'il y aura les personnes de troisième âge, si eux n'arrivent pas à tenir, il y aura des coachs qui vont rester avec eux. Et nous allons poursuivre encore notre parcours de 5 km pour venir compenser et ça fait les 10 km. D'accord. Donc c'est pour dire qu'à la fin, on doit tous se retrouver au point initial du départ pour passer le message. Et aussi, si toutefois aussi, on a l'aval aussi des médecins pour le dépistage et on fait ça. Merci bien. Qui se place. Merci est à vous aussi. Pour ajouter, Ali, quel est aujourd'hui votre invite à l'endroit de la population par rapport à l'activité qui va se tenir dimanche prochain? L'invite serait de demander à la population de sortir massivement. C'est vrai que depuis les éditions passées, on a remarqué que chaque année, l'effectif se double. Mais on va demander à la population de sortir massivement. L'année passée, on a eu environ 200 participants. Et on espère bien que cette année, la population va répondre. Pour doubler, ça va faire 400. Pour doubler, ça va faire les 400. On espère bien. Oui, pour terminer. Voilà, non, pour terminer, c'est comme l'a su bien dit, notre vision, c'est de pouvoir mobiliser plus de 500 personnes. Parce qu'il y a des écoles qui sont avec nous, de peur de citer des noms, mais il y a des établissements qui sont avec nous, qui ont déjà donné les cultures qui seront là. Donc je ne peux pas terminer sans dire merci. Merci aussi à vous aussi. Merci à toute l'équipe de Savane Média. Vraiment, c'est une équipe qui se bat au four au moulin pour le rayonnement de la jeunesse. Du premier responsable
jusqu'au personnel, vraiment. C'est une maison qui est formidable. Merci Encore beaucoup. merci à vous. Et je sais que de toute façon, tout le monde est attendu. Hein. C'est pas si vous arrivez, on va pas dire, on va même pas vous demander qui C'est vous ça, êtes. Hein. c'est ça. On vous invite à venir marcher C'est ça. parce que marcher c'est important. Faire le sport en général c'est important C'est pour et nécessaire pour une bonne santé. Donc C'est ça. rendez-vous le 9 février. Donc c'est dimanche prochain à partir ça. de 6h. C'est ça. Donc à l'espace aéré De Pissy. de Pissy. Voilà, c'est proche de la Sonapi. Oui, c'est très proche de la Sonapi. Vous connaissez certainement cet espace-là. Les gens font le sport là-bas, d'ailleurs, chaque soir. Et vous allez marcher de là-bas jusqu'au rond-point. Voilà, le grand rond-point, le nouveau grand C'est rond-point. ça, c'est Et vous ça. allez tourner encore le parti. C'est ça, au Et point si tout initial. va bien, avoir des séances de dépistage aussi sur le diabète. Alors, merci beaucoup. Et puis voilà, on vous invite à la marche sportive. On se dit au revoir ici. Le temps est parti à cette émission est terminé. Allez, à demain vendredi pour un autre numéro.